Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid. Carlo Ancelotti dirige la 4e saison de son second mandat au Real Madrid. Ce sera vraisemblablement la dernière. Le Real Madrid et son entraîneur Carlo Ancelotti vivent les montagnes russes cette saison. Des débuts compliqués, une période de mieux, 2 claques reçues face au FC Barcelone mais, en finalité, une avance de 7 points au classement après 20 journées de championnat et avec un Mbappé qui a passé la vitesse supérieure. Malgré tout, les dirigeants madrilènes ont décidé de maintenir l'Italien à la tête de l'équipe bien que son poste fût menacé en octobre dernier après l'enchaînement de 2 défaites, contre le Barça et Milan. Carlo Ancelotti ira au bout de la saison, mais ce sera a priori sa dernière. Ancelotti a tranché. Selon les informations d'Onda Cero, Carlo Ancelotti a en effet pris sa décision. Cette saison 2024 à 25 sera sa dernière malgré le fait que son contrat avec la Maison Blanche court jusqu'en 2026. Le Real Madrid fixe son prix pour Vinicius Junior. Nombreux observateurs estiment que la baisse en régime de Vinicius Junior est liée en partie à l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Vinicius Junior a-t-il la tête ailleurs? Connaît-il simplement une baisse de régime comme il est au courant pour quelconque joueur qui joue tant de matchs au cours des dernières saisons? Le débat est en tout cas ouvert en Espagne et la préoccupation monte, il est vrai, de plus en plus. Pour Co, l'Arabie Saoudite ne s'en cache même plus, ils iront pour Vinicius Junior l'été prochain. La Ligue arabe a déjà approché le Brésilien l'été dernier et ce dernier a écouté ce qu'ils avaient à lui offrir, c'est-à-dire énormément d'argent. On parle d'un contrat jamais signé à savoir 1 milliard d'euros sur 5 années, soit 200 millions par an. C'est 15 à 20 fois supérieur à ce qu'il perçoit actuellement au Real Madrid. Pedrerol révèle la position du Real. De son côté, le club madrilène reste calme même si Florentino Pérez prévient depuis de nombreuses années que le football européen, en dehors des clubs-États comme le PSG ou Manchester City par exemple, ne pourront plus éternellement rivaliser sur le plan économique en ne faisant pas évoluer le modèle actuel et ce qui se passe depuis 2 ans avec l'Arabie Saoudite va en ce sens. Dans son programme El Chiringuito, Josep Pedrerol a livré ses informations par rapport à la position du Real en cas d'offre reçue. Ce qu'on me transmet depuis le club, c'est que le Real Madrid ne discutera pas avec l'Arabie Saoudite. Si vous voulez Vinicius et que le joueur est d'accord, allez payer la clause libératoire à 1 milliard d'euros et au revoir, a rapporté ce proche de Florentino Pérez. Xavi Alonso répond cash sur le Real Madrid. Xavi Alonso, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid. Ce lundi, Onda Cero a lâché une bombe. Le média ibérique a annoncé que Carlo Ancelotti souhaite quitter le Real Madrid à l'issue de l'exercice 2024 à 25, soit 1 an avant la fin de son contrat. Cette information étonnante n'a pas été confirmée par les principaux médias espagnols. En Italie, la Gazzetta dello Sport a révélé que le Mister n'a aucune intention de s'en aller. Dans le même temps, Onda Cero a aussi dévoilé que Xavi Alonso, 43 ans, est le favori pour prendre la succession d'Ancelotti, en cas de départ. En conférence de presse, le coach du Bayer Leverkusen a mis les choses au clair sur le sujet. Je le prends très calmement, j'ai assez de choses dont je dois me soucier. Ce n'est pas dans mes pensées en ce moment, a-t-il avoué. Le message est plutôt clair, le message fort de David Alaba après son grand retour. Lors de la victoire 4-1 sur Las Palmas au Bernabéu, le défenseur David Alaba a fait son grand retour, 399 jours après sa blessure au genou. C'est un moment que l'Autrichien attendait assurément depuis bien longtemps. À la 75e minute du match face à Las Palmas, Alaba est entré en remplacement d'Antonio Rüdiger sous les ovations du public. Cela faisait plus d'1 an que le défenseur n'avait plus joué, raison pour laquelle son entrée a été célébrée par tout le monde, du staff aux supporters en passant par ses coéquipiers. Et si les sensations sont concluantes lors de ses prochaines apparitions, nul doute qu'il retrouvera vite sa place en charnière centrale. Après le match, le défenseur a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier tout le monde de l'accueil qui lui a été réservé pour son grand retour. Real Madrid, 2 cracks à 60 millions d'euros pour remplacer Tchouaméni. Le Real Madrid continue de peaufiner ses plans pour renforcer son milieu de terrain en vue de l'été prochain. Bien que les merengues s'affichent une bonne forme, avec déjà 2 titres glanés cette saison et un potentiel 3e en Supercoupe d'Espagne, certaines lacunes subsistent dans l'entrejeu. Le départ de Toni Kroos n'a pas encore été pleinement compensé, et les critiques autour d'Aurélien Tchouaméni, combinées à l'âge avancé de Luka Modric, poussent la direction madrilène à anticiper. Martin Zubimendi en pole position. Selon les médias espagnols, le Real cible prioritairement Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Son profil séduit Carlo Ancelotti et les dirigeants, et son transfert, bien que coûteux, est considéré comme réalisable. Les 60 millions d'euros nécessaires pour le recruter représentent un investissement conséquent mais stratégique,
Mbappé répond à Neymar, « Je veux garder le positif ». Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé, s'est exprimé face à la presse avant le match de Ligue des Champions contre Salzbourg. Mon problème était mental, je réfléchissais trop sur le terrain, dixit Kylian Mbappé qui a fait face aux médias espagnols pour la première fois ce mardi depuis sa présentation en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Une autocritique franche et une humilité qui a séduit les supporters madrilènes. Ce n'est pas de la timidité, plutôt de l'humilité, a-t-il également commenté par rapport à son absence sur le plan médiatique sur ses 6 premiers mois en comparaison avec ce qu'il incarnait au PSG et en France. Je rejoins une équipe qui venait de tout gagner, je n'allais pas arriver le premier jour et dire « Donnez-moi tous les ballons », a-t-il plaisanté. La réponse à Neymar. Plus tard, le Français, auteur de 18 buts toutes compétitions confondues et qui ne se fixe aucun objectif pour sa première saison à Madrid, s'est également exprimé au micro de TNT Sport Brasil et a répondu à Neymar qui évoquait une jalousie du Madrilène à l'époque où il évoluait au PSG. Quand Messi est arrivé, Mbappé a commencé à être un peu jaloux. Il ne voulait me partager avec personne. Ça a provoqué des petites disputes et un changement de comportement, avait balancé le Brésilien aux mêmes médias il y a quelques jours.